Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Simple Logique Explicable. La notion qui va nous intéresser aujourd'hui est celle de l'équation de propagation du champ électromagnétique dans le vide. Alors, il est question de rappeler que lorsqu'on parle de champ électromagnétique, en fait, il s'agit du couple E et B, c'est-à-dire du couple formé par le champ électrique et le champ magnétique. C'est ça qui constitue notre champ électromagnétique. Maintenant, dans le vide, on sera situé en absence de matière, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de source de champ électrique et de source de champ magnétique. Ça veut dire que ρ sera simplement égal à 0. Il en sera de même pour J, qui sera tout simplement 1. Et si on revoit les équations de Maxwell, alors Maxwell-Gauss nous donnera simplement qui était divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Vu que ρ est nul, on reste avec divergence de E qui sera simplement égale à 0. Maxwell-Thomson ou Maxwell-Flux nous disait que la divergence de B égale à 0, ce qui reste inchangé. J'ai toujours divergence de B égale 0. Maintenant, Maxwell-Faraday qui nous disait que le rotationnel de E égale à moins dérivé de B par rapport au temps. Ça reste inchangé. J'ai toujours rotationnel de E égale à moins dérivé de B par rapport au temps. Et Maxwell Ampère qui nous disait que rotationnel de B est égal à mu 0 J plus 1 sur C carré dérivé de E par rapport au temps. Vu que J est nul, on aura simplement le rotationnel de B qui sera simplement égal à 1 sur C carré, parce qu'il n'y a plus de mu 0 J, 1 sur C carré dérivé de E par rapport au temps. Alors, il est question pour nous d'utiliser ces équations pour avoir une équation de propagation de notre champ électromagnétique. Autrement dit, une équation pour le champ électrique et une équation pour le champ magnétique. Alors, la propriété que nous allons utiliser ici sera celle du double rotationnel d'un vecteur. Donc, on se rappelle, c'est une propriété qu'on a vue et démontrée sur cette chaîne. Vous pouvez revoir les vidéos précédentes sur les opérateurs différentiels. On avait démontré que pour tout champ vectoriel A, par exemple, le double rotationnel, c'est-à-dire le rotationnel du rotationnel de A, était égal au gradient de sa divergence soustrait de son Laplacien. C'est-à-dire au gradient de la divergence de A soustrait de son Laplacien. Donc, ça, c'est une propriété qu'on va utiliser pour déterminer l'équation de propagation de notre champ électromagnétique. Maintenant, on va appliquer cette propriété à Maxwell Faraday et à Maxwell Ampère. Si on l'applique d'abord à Maxwell Faraday, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, si j'appelle ceci 1, bon, je vais l'appeler 3 comme c'est la troisième équation, et ceci 4. Application de ceci, si j'appelle cette règle dièse, si je l'applique à 3, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai simplement le rotationnel du rotationnel. Donc, j'aurai le rotationnel, j'applique le rotationnel ici également. J'aurai le rotationnel du rotationnel de mon champ électrique E, qui sera tout simplement égal au rotationnel de ceci, c'est-à-dire au rotationnel de moins dérivé de B par rapport au temps. Or, on sait bien que le rotationnel est un opérateur spatial. Ça veut dire que on peut permuter. J'aurai toujours moins dérivé par rapport au temps. On peut permuter l'opérateur des différents dérivés temporels avec l'opérateur spatial. Donc, j'ai moins dérivé par rapport au temps du rotationnel de B. Et maintenant, qu'est-ce que je connais du rotationnel de B? Je sais que le rotationnel de B est simplement égal à 1 sur C carré dérivé de E par rapport au temps, que je pourrais remplacer là tout simplement. Et ici, je peux appliquer la relation que j'ai là à dire. Ça veut dire que rotationnel du rotationnel de E sera simplement égal. Ça veut dire que ceci va me permettre d'avoir le gradient de la divergence de E moins le Laplacien de E. Tout simplement. Ceci, c'est déjà l'expression développée qui est là tout en bas. Et ici, je vais juste remplacer rotationnel de B par 1 sur C carré dérivé de E par rapport au temps. Donc, j'aurai moins dérivé par rapport au temps
de 1 sur c carré, dérivé de b, dérivé de e, pardon, dérivé de e par rapport au temps. Voilà ce que j'ai. Maintenant, je vais juste essayer d'arranger ça. Je sais également que la divergence de E est tout simplement nulle. Ça veut dire que le gradient de 0 sera tout simplement 0. Donc, j'ai toute cette partie qui va s'annuler. Ici, je reste avec moins Laplacien de E. Ici, qui sera égal à moins 1 sur c carré peut sortir comme c'est une constante. J'ai moins 1 sur c carré. Et comme j'aurai la dérivée par rapport au temps, de la dérivée de E par rapport au temps, ce qui me fera en fait la dérivée carrée de E par rapport à t carré. Donc au final, je me retrouve avec une équation de la sorte. J'ai Laplacien de E. C'est comme si je faisais partir de l'autre côté. J'ai Laplacien de E moins 1 sur c carré et la dérivée carrée de E par rapport à t carré qui sera égal à 0. Ceci n'est rien d'autre que l'équation de propagation de mon champ électrique dans le vide. Maintenant, appliquons la propriété dièse à l'équation de Maxwell-Ampère. Donc, je vais appliquer dièse à ceci, ce qui veut dire que j'applique le rotationnel à cette équation. Et lorsque je le fais, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai le rotationnel du rotationnel de B. J'ai appliqué le rotationnel sur la première partie, qui sera simplement égal au rotationnel de 1 sur c carré dérivé de E par rapport au temps. Alors, tout comme on l'a fait tout à l'heure, on va développer tout simplement ici. J'aurai le gradient de la divergence. Donc, j'ai grade de la divergence de B, qui est là, moins le Laplacien de B, qui sera tout simplement égal. Ici, comme 1 sur c carré est une constante, je le sors. Maintenant, rotationnel étant un opérateur spatial, je le permute avec ceci. J'ai dérivé par rapport au temps. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement rotationnel de E. Je sais ici, d'après Maxwell-Thompson, que divergence de B est nulle. Ça veut dire que ceci, c'est 0. Donc, tout ceci va me donner 0. J'ai 0 et là, j'ai moins Laplacien de B. Ici, maintenant, le rotationnel de E, d'après Maxwell-Faraday, c'est moins dérivé de B par rapport au temps. Ça veut dire que j'aurai 1 sur c carré, dérivé par rapport au temps, de moins dérivé de B par rapport au temps. Je me retrouve donc avec moins Laplacien de B, qui sera égal à moins 1 sur c carré. Le moins il sort. Maintenant, la dérivée par rapport au temps de ceci va simplement me donner la dérivée carrée de B par rapport à t carré. J'obtiens donc une équation similaire. Bon, je vais l'écrire là. J'obtiens une équation similaire qui n'est rien d'autre que Laplacien de B moins 1 sur c carré, dérivée carrée de B par rapport à t carré, qui est tout simplement égal, normalement, oui, parce que ça c'est un vecteur. Donc là, j'ai ceci. Donc là également, j'ai l'équation de propagation de mon champ magnétique dans le vide. Alors, je peux bien résumer les deux équations de telle sorte que je puisse avoir Laplacien, parce que c'est la même équation, mais c'est juste ici, j'ai le champ magnétique et là, j'ai le champ électrique. Alors, j'ai Laplacien de mon champ électromagnétique EB moins 1 sur c carré, dérivé carré par rapport à t carré de mon champ électromagnétique EB, qui sera simplement égal au vecteur nul. Et il existe un opérateur en fait qui est directement similaire à ceci, parce qu'on voit que ceci c'est exactement comme si on appliquait un opérateur à notre champ électromagnétique. Donc cet opérateur Nabla, Laplacien, moins 1 sur c carré, dérivé carré par rapport à t carré, on va directement l'appeler, ce sera l'opérateur d'Alembertien. Donc on va le noter comme ceci, un carré tout simplement, et tout ce qu'on aura, ce sera le d'Alembertien de notre champ
E, B, notre champ électromagnétique sera simplement nul. Et là, j'ai l'équation de propagation de mon champ électromagnétique dans le vide. Donc, ceci, bien sûr, c'est l'opérateur d'Alembertien. On peut l'appeler comme ça, ou bien l'opérateur d'Alembert. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo. Donc, pour résumer, tout ce dont j'ai besoin, j'écris d'abord mes 4 lois de Maxwell dans le vide, en considérant que ρ égale à 0 et j égale à 0, égale au vecteur nul, parce que je suis en absence de matière. Donc, il n'y a pas de source de champ électrique, ni de champ magnétique. Une fois que j'ai fait cela, je me souviens de la propriété du double rotationnel d'un vecteur qui est égal au gradient de la divergence soustrait de son Laplacien. Je vais simplement l'appliquer à Maxwell Faraday et à Maxwell Ampère. Et dans les développements interviendront successivement Maxwell Gauss. De temps en temps, j'aurai à utiliser même du Maxwell Faraday. J'aurai utilisé du Maxwell Thomson également, comme on a vu, comme on l'a vu là. Et je résous, je rassemble juste mes expressions, je les arrange bien et j'aurai la même équation de propagation pour le champ électrique que l'équation de propagation du champ magnétique, ce qui me permet donc d'écrire de façon générale ceci sous cette forme, et je peux faire appel à l'opérateur d'Alembertien pour écrire l'équation de propagation du champ électromagnétique dans le vide. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. À nous revoir très bientôt. Au revoir, bye bye.